Une fois qu'ils ont goûté aux délices du pouvoir, ils ne s'en passent plus et ne cessent d'en parler jusqu'au point de se laisser entraîner par la malice dans un montage de subterfuge pour ne jamais lâcher prise aux institutions de référence, quitte à en décapiter quelques têtes trouble faites à l'appétit sans mesure et sans limite de ces dictateurs toujours prêts à faire renoncer le peuple de ses vraies prérogatives. Ces encanailles, par quoi on nous juge et on fait de nous une piètre réputation, comme quoi le noir serait devenu je ne sais trop quoi, nous mettre là à toutes sortes d'interprétations négatives, et plus encore celui de l'homme noir africain, d'où certains soubresauts des révisionnistes qui sautent sur l'occasion pour faire l'apologie de la supériorité d'une race par rapport aux autres. Parlons plutôt de la suprématie militaire, ce qui semble plus légitime actuellement au vu des circonstances et des contextes, qui témoignent là d'une longue tradition de casse-pipe, ce qui tend à s'effilocher avec le temps. Le goût du pouvoir fait de nos parvenus de vrais dictateurs, des gens mais sans foi ni loi, que le complexe, sans doute de supériorité, n'a cessé de confondre jusqu'en vouloir être l'égal de Dieu le Père, tout au moins de l'idée qu'ils s'en font. Encore une hérésie propre aux esprits torturés. Voilà pourquoi nous ne devons laisser libre cours au pouvoir sans autant qu'il ne soit cadré, voire recadré par une remise à l'ordre de ceux qui outrepassent leurs droits et devoirs. Loin de mériter de tels chefs d'État qui se comportent en chefs de clan, voyous de basse-cour, nous devons sans cesse de les interpeller, de les rappeler à l'ordre pour qu'ils ne se prennent pas pour ce qu'ils ne sont. Et se pose là un problème de l'abrutissement d'une institution par un homme et son clan. Quand un chef d'État finit par croire qu'il est plus qu'indispensable à son peuple au-delà des limites constitutionnelles, c'est qu'il est prêt à basculer dans la folie des grandeurs, dans la folie du pouvoir, où le crime devient un gage de sécurité. Par quoi on bâillonne tout un peuple en coupant l'élan de son ardeur. Donc il importe, vous en conviendrez, que nous allions en croisade contre ces dictateurs qui nuisent tant à l'image de l'homme noir. Ils sont là, les véritables ennemis de l'homme noir. Et par leur débilité, on ne cesse de nous juger. Ils sont la continuité, vous savez, d'un système par quoi on a enfin utilisé la race noire au point que l'ignorance des hommes a fini par gagner l'imaginaire collectif. Non, je ne me reconnais pas dans ces individus, ces racailles de la pire espèce qui ne cessent de nous poignarder matin, midi et soir, aux grandes dames et au grand bonheur de leur mentor. Nullement nous n'accepterons de tels écarts
des tels comportements qui donnent là à certains des si bons prétextes de nous juger et donc de dire tout et n'importe quoi. Et ainsi, continuer là gratuitement à salir et à ternir l'image de l'homme noir. Tout est dans l'art qui se fait toute une culture. Et c'est dommage, mais vraiment bien dommage, pour ces hommes de paille noire qui se prêtent à ce jeu pour quelques miettes de pain qui leur donnent l'illusion d'un bonheur, d'un pouvoir presque parfait. Retranchés dans leur château fort où ils ont perdu toute notion de liberté, en jugé par leur garde prétorienne, ils font là, mais la honte de la race noire. Et encore plus quand ils s'entêtent coûte que coûte à se maintenir au pouvoir par la force des armes. Voilà encore une des raisons qui me fait dire et me pousse à réitérer ma proposition et ma demande d'une conférence extraordinaire des Nations Unies sur le thème de la revision de l'Organisation des Nations Unies pour le bien et l'apaisement de l'humanité. Sans quoi, mais je n'en vois pas d'autres issues. Et sans quoi, nous continuons à aller droit dans l'avilissement des valeurs que représente l'Organisation des Nations Unies. Par ce jeu, vous savez, de deux poids, deux mesures, entre la classe dirigeante et le peuple, le fossé ne fait que se creuser de plus belle. Et nous avons plus l'impression d'avoir affaire à une bande de voyous criminels que les institutions de référence protègent, mais coûte que coûte. Alors que le peuple en a plus qu'assez de ces individus qui ne respectent plus rien et encore moins les institutions en place. À bon entendeur, salut. Rien que toi pour une vie, rien que toi pour me comprendre, rien que toi pour une vie, rien que pour toi. Rien que toi pour une vie, rien que toi pour mes racines, rien que toi pour une vie, rien que pour toi. Tu me disais ce peu que tu savais de ta vie. D'autres fois tu le faisais avec autant d'adresse que je ne me retenais. Rien que toi pour une vie, rien que toi pour tout me dire, rien que toi pour une vie, rien que pour toi. Rien que toi pour une vie, rien que toi pour mes racines, rien que toi pour une vie, rien que pour toi. Tu me disais tout ce que tu cachais.